Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce petit Rocky. Pour ce faire j'aurai besoin de la pelote verte, blanche, marron, grise, noire et un petit peu de rose. Aussi j'aurai besoin d'un crochet de taille 2,5, d'une aiguille, d'un ciseau et les pelotes sont de taille 3. Sur ce, on peut démarrer la vidéo. Alors maintenant nous allons réaliser la première partie du museau. Pour ça on fait un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire 6 augmentations. Une. Deux. 3. 4, 5 et 6. Ensuite, donc là nous avons 12 mailles. Ensuite, ce qu'on va répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 36 mailles. Et maintenant, ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours, donc 4 fois 36 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Je vais faire une maille coulée pour terminer mon travail. Garder du fil pour la couture. Et voilà. On va pouvoir passer à la deuxième partie. Alors, pour la partie 2, on va refaire la même chose que pour la partie 1. Un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, et 6. On va serrer notre cercle. Le rang suivant, on va faire 6 augmentations. 3, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 30 mailles serrées. Une fois que c'est fait, je viendrai faire une maille coulée pour terminer mon travail. Je garderai du fil pour la couture et je couperai mon fil. Alors, pour la couture, donc pour commencer, on va coudre la deuxième partie à la première partie. Pour ça, on vient les coller toutes les deux comme ceci. Et toute la moitié, donc on plie en deux, toute la moitié que vous voyez là, on va le coudre à la première partie en prenant chacune des mailles dans une maille en face.
Donc voilà, seulement la moitié. J'ai terminé ma couture, donc vous voyez que j'ai cousu toute la moitié de la partie 2 sur la partie 1. Et donc on va la laisser comme ça replier et ça donnera notre museau. Alors pour commencer, je prends mon fil de couleur gris et je viens faire un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang suivant, je vais répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 60 mailles. Maintenant, ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 14 tours. Donc 14 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, on va commencer tous les rangs de diminution. Donc, on va commencer par 8 mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après je ferai 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après je répéterai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, on fera 6 diminutions et on aura 6 mailles. J'ai terminé tous mes rangs de diminution. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture, pas beaucoup. Et je tire. Alors, pour l'oreille de Rocky, ce que je vais venir faire, c'est un cercle magique.
je viens le sécuriser. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle magique. 2, 3, 4 et de 6. Je viens le serrer un petit peu. Et là, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang, je dois obtenir 9 mailles. J'ai mes 9 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Et 2. Je vais répéter ça sur tout le rang. Et à la fin de ce rang, je dois obtenir 12 mailles. Alors, j'ai oublié de préciser, mais c'est bien mon fil de couleur gris. Je ne sais pas si à la caméra, il ressort bien. Donc, j'ai à présent mes 12 mailles. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et une augmentation. Je viens répéter ça sur tout le rang. Et à la fin de ce rang, je dois obtenir 15 mailles. Le rang d'après, je viens faire un tour que de mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai donc mes 15 mailles, j'ai terminé mon rang que de mailles serrées. Et à présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. Et 4 et une augmentation. Je vais répéter ceci sur tout le tour et j'obtiendrai donc 18 mailles. Les 2 rangs suivants, je vais répéter les 18 mailles que en mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées, donc j'ai bien mes 18 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 5 mailles serrées. 4 et 5 et une augmentation. Je vais venir répéter ceci sur tout le rang et j'obtiendrai à la fin 21 mailles. Ces 21 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 3 tours et on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai fait mes tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 5 et 6 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. Là, actuellement, je dois avoir 24 mailles. Et les 2 tours suivants, je ferai que des mailles serrées, donc 2 tours de 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai fait mes 2 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles serrées. 1 et 2. Et je vais venir faire une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le rang, 2 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Et le rang suivant, je ferai un tour que de mailles serrées. On se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon tour de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée et une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. À la fin de ce rang, je ferai juste une maille coulée et je couperai mon fil. Donc, je suis venue faire une deuxième oreille. Donc, l'une des 2 oreilles, on la laisse telle qu'elle. Et pour la deuxième, parce que Rocky a une oreille avec un petit coin qui est abîmé, je suis venue avec une aiguille. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis venue passer
à plusieurs reprises et j'ai bien serré pour donner un peu ce côté ici triangulaire. Là, je vous montre de ce côté à peu près sur combien de mailles j'ai piqué parce que ici on le voit pas. Ici, vous voyez, là, je suis venue, celui-ci, je l'ai sauté. J'ai fait 1, 2, 3 et je suis venue piquer directement ici. Et j'ai bien serré. Après avoir bien serré et avoir obtenu ce résultat, je vais juste venir faire un nœud avec ce fil, les cacher et ça sera fini. Donc à présent, je vais venir faire la partie intérieure de l'oreille. Pour ce faire, je vais venir faire un cercle magique. Puis, je vais venir faire 6 mailles serrées dans ce cercle. Je viens le serrer un petit peu. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais venir faire ça sur tout le rang. Et donc, à la fin de ce rang, je dois obtenir 9 mailles. Hop, et 9. Donc là, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, ce que je fais, c'est 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. À la fin de ce rang, je dois obtenir 12 mailles. Les 9 tours suivants, je les ferai que en mailles serrées. Donc là, je fais mes 2 mailles serrées, une augmentation, j'en aurai 12. Et pendant 9 tours, je ferai que des mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 9 tours que de mailles serrées. Donc voilà ce que ça donne. Elle viendra se placer comme ceci sur l'oreille. Vous voyez, ça c'est celle où j'ai fait la partie un peu découpée. Et donc, je suis aussi venue en faire une deuxième pour la deuxième oreille. Donc, à présent, pour les yeux, je vais venir faire une maille coupée comme ceci. Hop, ce qui nous fait comme une maille en l'air. Je vais venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir piquer dans, pas dans cette maille-ci, pardon, mais celle-ci. Et je vais venir faire 2 mailles serrées. Puis, dans la dernière, je vais venir faire 4 mailles serrées dans la même. Ce qui nous permettra d'arriver de l'autre côté. Après mes 4 mailles serrées, je fais une maille serrée dans la suivante et dans la dernière, je fais une augmentation. Donc à présent, j'ai 9 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une augmentation, une maille serrée, puis 4 augmentations. Une, je vais dans la suivante, 2, la suivante, 3, et la dernière, 4. Je vais faire maintenant 2 mailles serrées, 1 et 2, et je termine par une augmentation. Et à présent, je dois avoir 15 mailles au total. Dans la toute première maille, je vais venir faire une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air et je coupe le fil en gardant de la longueur pour la couture. Donc à présent, j'ai 9 mailles.
maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une augmentation, une maille serrée, puis 4 augmentations. Une, je vais dans la suivante, 2, la suivante, 3, et la dernière, 4. Je vais faire maintenant 2 mailles serrées, 1 et 2, et je termine par une augmentation. Et à présent, je dois avoir 15 mailles au total. Dans la toute première maille, je vais venir faire une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air et je coupe le fil en gardant de la longueur pour la couture. Donc, pour l'intérieur de l'œil, à présent, ce que je vais venir faire, c'est un cercle magique avec mon fil de couleur noire. Et je vais venir faire 6 mailles à l'intérieur. 6 mailles serrées. Hop. 1, 2, 3, 4 et de 5. Hop. Je serre un petit peu mon cercle. Et à présent, ce que je vais venir faire, c'est ma première maille. Je vais venir la commencer en maille serrée, comme ceci. Et je m'arrête là, je change de couleur, je prends ma couleur marron. Hop. Voilà. Et je viens rattacher les deux bouts. En faisant un double nœud. Donc voilà, j'ai rattaché du coup mes 2 fils. Là, je vais prendre ces 2 fils pour pouvoir les cacher en même temps. Ici, je ne sais pas si vous allez voir du coup ma maille. Hop. Voilà. Là, vous voyez, là où j'ai piqué du coup pour commencer ma maille, je vais venir faire une deuxième maille serrée. Et à présent, je vais venir faire au total 5 augmentations. Donc là, ça m'en fait 2, 3, hop, 4, et de 5. Et la dernière, je vais la faire en maille coulée. Hop. Et une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Je serre bien ici mon cercle magique. Et je viens couper et garder de la longueur pour la couture. Alors ici, vous voyez, j'ai ma partie blanche de l'œil. Là, ma partie colorée. Comme vous pouvez le constater ici, il y a beaucoup moins de couleurs, ce qui veut dire que là, c'est la partie basse. Et donc, je la mets bien en dessous. Vous voyez, au niveau de la partie blanche, il y a une partie qui est plus large que l'autre. La partie la plus large est celle qui va en haut. Et donc, c'est comme ceci qu'on va coudre les deux parties, en laissant de l'espace en haut. Alors, à présent, je vais venir prendre mon fil de couleur vert. Je vais venir faire un cercle magique. Et je vais venir y faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Je ferme
un petit peu mon cercle. Et à présent, je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens fermer totalement mon cercle. Et à présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Donc, quand j'ai fait mes 6 augmentations, à la fin, j'avais 12 mailles. Et là, en répétant sur ce tour-ci une maille serrée, une augmentation, à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Donc, j'ai terminé mon tour. À présent, j'ai 18 mailles. Alors, maintenant, ce que l'on va venir faire, et ce, pour les prochains rangs, hop, vous voyez, donc, ici, on a commencé par faire le cercle magique. On a fait les 6 mailles serrées intérieures, nos 6 augmentations. Et là, donc, on en était ici, une maille serrée, une augmentation. Nous avons terminé donc ce rang-ci. Le rang suivant, on viendra répéter 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on obtiendra 24 mailles. Le rang suivant, on reviendra répéter 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour et on aura 30 mailles à la fin. Le rang d'après, on viendra répéter 4 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 36 mailles. Le rang suivant, on fera 5 mailles serrées, une augmentation, on viendra le répéter sur tout le rang, on aura 42 mailles. Le rang d'après, je ferai donc 6 mailles serrées, une augmentation, on viendra le répéter et on obtiendra 48 mailles. Le rang d'après, on fera 7 mailles serrées, une augmentation, on le répétera sur tout le rang et on obtiendra 54 mailles. Le rang suivant, on répétera 8 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang et on obtiendra 60 mailles. Et au dernier rang, nous ferons 9 mailles serrées, une augmentation, on viendra le répéter sur tout le rang et on obtiendra 66 mailles. Après ceci, je viendrai faire des rangs de mailles serrées et je reviendrai vers vous à ce moment-là pour vous dire exactement combien. Donc, je suis venue faire des tours de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 4. À présent, ce que je fais, c'est 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 60 mailles. Alors, pour venir faire la casquette, là, vous voyez, je suis dans le bon sens pour crocheter. Je vais venir faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je vais venir sauter. 1, 2, 3. Sauter, pardon. Je vais venir, faire là, jusque là, en maille serrée. Et donc, je suis venue mettre là un marqueur. Et donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, je vais venir faire en aller-retour les 22 ici. Donc, je vais crocheter à contresens jusqu'à la 22e maille. Donc là, vous voyez, c'est ma première maille. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais aller jusqu'à mon marqueur. Donc, je suis allée jusqu'à ma 22e maille. Je viens faire une maille en l'air. Je retourne mon travail. Et je viens faire une diminution ici.
Et je vais continuer le reste en mailles serrées. Les 2 dernières mailles que vous voyez ici, je vais les faire en diminution. Ces 2 dernières mailles, je les fais en diminution. Et donc, à la fin, sur cette sur ce petit rebord, je dois avoir 20 mailles. Donc, je suis venue faire mes 2 dernières mailles en diminution. J'ai fait une maille en l'air. Je retourne mon travail et je recommence par une diminution. Et pareil, je continue en maille serrée. Et les 2 dernières mailles que j'ai ici, je viendrai les faire en diminution. Donc à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Donc j'ai terminé par ma diminution, j'ai mis 18 mailles, je viens faire une maille en l'air. Et je recommence par une diminution. Une nouvelle fois, je viens faire en maille serrée. Et les 2 dernières mailles, je vais venir les faire en diminution. Ce qui fait que à la fin, je dois obtenir 16 mailles. Donc, à présent, je suis venue faire une maille en l'air. Je retourne une nouvelle fois mon travail. Et je démarre par une diminution. Je fais le reste en maille serrée. Et les 2 dernières mailles, je les fais en diminution. Ce qui fait que à la fin, j'obtiendrai 14 mailles. Hop. Et donc, vous voyez là, on a l'effet arrondi des casquettes. Je vais une dernière fois faire une maille en l'air. Commencer en faisant une diminution. Des mailles serrées. Et 2 dernières mailles en diminution. Ce qui fait qu'à la fin, j'en aurai 12. Hop. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil relativement long pour pouvoir ensuite le coudre à la tête. Donc à présent, je vais venir prendre mon fil blanc et je vais venir le faire coulisser. Je vais venir faire 11 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Comme ceci. Et du coup, à la couture, il viendra se mettre au niveau du milieu. Donc, à présent, je viens sauter ici la première maille. Je viens directement dans la deuxième. Et je vais venir faire que des mailles serrées. Ce qui veut dire qu'en total, j'obtiendrai 10 mailles. Donc, je suis venue faire mes 10 mailles. À présent, je fais une maille en l'air. Je viens faire une augmentation. Je fais mes 8 mailles. Et la dernière maille, je viens faire une augmentation. Ce qui veut dire qu'à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Donc, j'ai mes 12 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Je tourne le travail et je viens faire une augmentation. Je fais 10 mailles serrées. Et la dernière, je vais venir la faire en augmentation.
Donc j'ai à présent 14 mailles. Ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Et ces 14 mailles, je vais venir les faire que en mailles serrées. Donc cette fois-ci, pas d'augmentation. J'ai terminé mon tour que de mailles serrées. À présent, je fais une maille en l'air. Et je viens recommencer en faisant une augmentation. Je viens faire mes 12 mailles serrées. Et la dernière maille, je viens la faire en augmentation. Ce qui veut dire qu'à la fin, j'aurai 16 mailles. Je vais à présent venir refaire un tour, ce rang-là que en mailles serrées, pardon. Donc, je vais venir faire 16 mailles serrées. Voilà, comme ceci. Je fais une maille en l'air et je fais une augmentation. Je fais ici mes mailles serrées et la dernière maille, celle-ci, je vais venir la faire en augmentation. À la fin, j'obtiendrai 18 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Et je vais venir faire ces 18 mailles en 2 fois. C'est-à-dire que je vais faire 2 fois 18 mailles serrées. Donc là, je fais mes 18 mailles une première fois. Arrivé au bout, je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail et je refais les 18 mailles serrées. J'ai terminé donc de faire mes 18 mailles serrées en 2 fois. À présent, je fais une maille en l'air. Je recommence en faisant une augmentation. Je vais faire en maille serrée jusqu'à la dernière maille. Et à la dernière maille, je viendrai faire une augmentation. À la fin de ce rang, je viendrai faire 2 autres rangs que en maille serrée. Et j'en aurai en total 20. Donc j'ai terminé mes 2 rangs. À présent, je fais une maille en l'air. Je viens faire une augmentation. Je viens faire le reste des mailles en maille serrée. Et ma toute dernière maille, je viendrai la faire en augmentation, ce qui me fera 22 mailles en total. Donc une fois que ce tour est fini, je vais venir faire une maille en l'air, garder du fil pour la couture et le couper. Et vous voyez ici au niveau de la couture, personnellement je coudrai ceci une fois que j'aurai cousu la casquette à la tête parce qu'elle sera ouatée, donc ça sera plus facile. Et je viendrai le coudre ici, là, vous voyez, j'ai le milieu, juste en dessous. Et là, vous voyez, j'ai 22 mailles et le début de la casquette fait 22. Donc ça viendra pile poil se goupiller. On va passer du coup à la déco de la casquette. Donc je viens faire comme le cercle magique, je récupère mon fil et je fais coulisser. À présent, je fais 2 mailles en l'air. Je saute la première, je vais dans la deuxième. Je fais une augmentation. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. Et donc à présent, j'ai 4 mailles. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais une augmentation, 2 mailles serrées, et je termine par une augmentation. Donc à présent, j'en ai en total 6. Je refais une maille en l'air, une augmentation, je fais 6 mailles serrées, 4 mailles serrées, je me suis trompée, et une augmentation. Et en total, j'ai 8 mailles. Je viens faire une maille en l'air et je tourne mon travail.
Je viens à nouveau faire une augmentation. Je viens faire cette fois-ci donc 6 mailles serrées. Et la dernière, je viens la faire en augmentation. Et donc, à présent, j'ai 10 mailles. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et ces 10 mailles, je vais venir les faire que en mailles serrées. Donc, j'ai terminé ce rang en mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air. Je viens faire 2 diminutions. Donc ça, c'est ma première. Pardon, je me suis trompée de ligne. Hop. Donc ce n'est pas une diminution, mais une augmentation. Hop. Et je viens faire 8 mailles serrées. Et la dernière maille, je vais venir la faire en augmentation aussi. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je vais faire un tour, enfin un rang, pardon, que de mailles serrées. Donc les 12 mailles en mailles serrées. J'ai fait une maille en l'air. Et à présent, cette fois-ci, je viens faire donc les 2 diminutions. 1 et 2. Je viens faire 4 mailles serrées. 4. Et je termine par 2 diminutions. Alors, si jamais vous n'avez pas le nombre de mailles que vous devez avoir pour X raisons, ça peut arriver, ne vous en faites pas. L'essentiel, c'est d'avoir 2 mailles, enfin du coup 4, pour faire les diminutions à la fin. C'est l'essentiel, parce que grâce à ça, en fait, on obtient la forme voulue. Alors, c'est sûr que le mieux, c'est d'avoir le bon nombre de mailles. Mais ça peut arriver et ce n'est pas réellement grave. L'essentiel, c'est que les 4 dernières mailles, vous les fassiez donc en diminution. Et donc, je viens faire une maille en l'air et je viens faire 2 tours que de mailles serrées. Donc, ces 8 mailles que j'ai obtenues, je vais les faire 2 fois que en mailles serrées. Donc, ici, vous voyez, je suis à ma dernière maille. J'ai obtenu la forme que je voulais. La dernière maille, je vais venir la commencer et je vais venir changer donc de fil. Je prends ma couleur blanche. Je vais venir faire donc mon nœud. Et voilà, et je coupe le fil de couleur grise. Donc à présent, j'ai mon fil de couleur blanc. Et ce que je vais venir faire, c'est tout le tour que en maille coulée. La seule exception, ce sera quand l'on arrive à ce genre de petite pointe. Je vais vous montrer ce que l'on va faire. Donc là, j'ai fait une première maille coulée. Deuxième maille coulée. Et vous voyez, ici, je suis à la pointe. Je viens faire une maille en l'air, je viens replanter au même endroit et je refais une maille coulée. Et vous voyez ici, je garde la petite pointe. Ça sera pareil quand vous arriverez ici à la toute fin. Pour garder la pointe, vous replanterez au même endroit et faites une maille coulée. Ici, de l'autre côté où j'ai aussi la pointe, je ferai une maille coulée, une maille en l'air et je replante au même endroit la maille coulée. Et là, sur les 2 bords ici, on fera pareil. Donc, vous voyez ici, j'ai terminé de faire le tour. Là, vous voyez ici, du coup, ça a gardé les pointes. Je suis venue faire donc une maille en l'air et je vais couper le fil assez long pour faire ma couture. Maintenant, on va faire la déco qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire la petite patte de chien. Pour ce faire, je viens faire un cercle magique. Je le sécurise et je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. Je referme un petit peu mon cercle et je viens faire 3 augmentations. 1, 2 et 3. Je viens refermer complètement mon cercle. Je fais une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper en gardant un peu de fil pour la couture. Et donc ça sera la partie qui se trouve au milieu des petits coussinets, donc la partie la plus grosse. Pour les 3 petits coussinets qui se trouvent en haut de la partie la plus grosse, donc je viendrai faire 3 fois la même chose pour faire les petits orteils. Je fais un cercle magique et je viens faire tout simplement 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Hop, je referme complètement mon cercle. Je viens faire une maille coulée dans cette dernière. Et je fais une maille en l'air. Alors, le mieux, c'est de garder du coup la longueur de fil sur un seul pour pouvoir coudre les 3 petits orteils. Et donc, après celui-ci, je viens en faire 2 autres. Donc, à présent, nous allons venir faire la truffe. Pour ce faire, je viens faire comme un cercle magique. Je viens récupérer ici et je coulisse. Je viens faire 2 mailles en l'air, 1, 2. Je saute la première maille ici, je vais directement dans la deuxième et je fais une augmentation. Ce qui me fait 2 mailles. Je tourne mon travail, je fais une maille en l'air et je viens faire 2 augmentations. Ce qui fait que à la fin, je dois me retrouver avec 4 mailles. Je tourne mon travail, je viens faire une augmentation, 2 mailles serrées et à nouveau une augmentation. Hop. Ce qui fait que à la fin, je dois avoir 6 mailles. Je tourne mon travail, je fais à nouveau une maille en l'air et je viens faire une augmentation. Quatre mailles serrées. Et la dernière, je viens la faire donc en augmentation. Ce qui fait que à la fin, j'aurai 8 mailles. Une fois que j'ai mes 8 mailles, je viens faire une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je le coupe. Alors maintenant, nous allons faire la petite tache de l'œil de Rocky. Donc pour ça, je suis venue prendre un fil de couleur gris un peu plus foncé que celui que j'ai utilisé pour la tête, le museau et les oreilles. Et je vais faire un nœud sur mon crochet. Et maintenant, je vais monter 5 mailles en l'air. 4 et 5. Je vais sauter ma première maille et je vais faire 3 mailles serrées. Et 3. Dans la dernière maille ici, je vais faire 4 mailles serrées dans la même maille. Deux, 3 et 4. Maintenant, je vais venir travailler de l'autre côté de mes mailles en l'air. Et donc, je vais faire 1 et 2. Mince. 2 mailles serrées et dans la dernière, je viens faire une augmentation.
À la fin de ce rang, nous obtenons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles. Pour le deuxième rang, nous allons commencer par une augmentation. Ensuite, on va faire 1, 2 et 3 mailles serrées. Et ensuite, on va faire 2 augmentations. 1 et 2. De nouveau, 1, 2 et 3 mailles serrées. Et 2 augmentations. Et 2. À la fin de ce deuxième rang, j'obtiens 16 mailles. Le troisième rang, je commence par une augmentation. Je vais venir mettre mon marqueur dans la première maille serrée que j'ai fait. Donc je viens de faire une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et là, je viens faire une augmentation, 2 mailles serrées et de nouveau une augmentation. Ensuite, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et de nouveau 2 augmentations. À la fin de ce troisième rang, j'obtiens 21 mailles. Pour le dernier rang, je vais venir faire donc une maille serrée, 2 augmentations. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées, 2 augmentations, 2 mailles serrées, 2 augmentations, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées et de nouveau 2 augmentations. Et on finit par donc notre dernière maille, une maille serrée. Nous avons terminé donc la tâche. Je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Donc voilà le résultat du Rocky. Ici vous voyez j'ai terminé de tout coudre. J'ai mis la tache du cou en dessous de l'œil. Là j'ai mis les sourcils. Vous voyez celui-là il démarre 2 crans au-dessus. J'ai cousu la casquette, j'ai ouaté à l'intérieur. J'ai cousu du coup ici l'insigne, comme vous pouvez le voir. Les oreilles. Ici, les pics, je les ai cousus 2 rangs en dessous de l'oreille. Et au niveau du museau, juste pile poil un petit rang en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve pour de nouveaux tutoriels.